Alors, je me présente, Tom Flandin, 22 ans, j'habite à Bidon. Je suis président de la Tigre, donc la troupe innovante de gestion et réalisation d'événements, depuis donc novembre 2014. On est dans le sud de l'Ardèche, il fait beau. Je travaille à la mairie donc, de ce petit village. Je fais tout ce qui est le service technique, l'entretien du village. Alors la Tigre, pour l'instant, on a fait deux projets. Le premier, ça a été d'organiser une soirée donc dans les bois qui se trouvent entre Bidon et Bourg-Saint-Andéol. Et ensuite, donc on a repris le festival qui se passait à Bidon depuis 3 ans. Donc on a fait la 4e édition parce que l'ancienne association majoritairement partait de Bidon. Donc on s'est dit c'est dommage qu'un festival super sympa comme ça se perde, on va le reprendre. Là on a en projet le 3 juillet une brocante son et lumière, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'endroit ici où acheter d'occasion des vinyles, du matos son, lumière, voilà. Et donc pour fin septembre on refait la 5e édition du festival de Bidon. Donc c'est théâtre, cirque, jeux pour les enfants, très familial, voilà. On essaye toujours de garder dans toutes nos soirées un esprit écologique, on essaye d'acheter toujours des choses qui viennent d'ici, des produits locaux, biologiques. Des fois on est un peu freiné, mais majoritairement tout est bio, tout est locaux. Ça étonne les gens, ça en fait parler, c'est bien. On a toujours eu un côté écologique et on s'est dit si on fait quelque chose, il faut forcément voilà, qu'il y a un lien écologique, on va pas commencer à faire des événements et pourrir tout, montrer des choses mauvaises. On est très différents au sein de la sauce, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses différentes, mais on arrive à se retrouver, chacun va travailler sur son projet, on s'entraide comme on peut et on arrive à que tout se passe bien. Alors au niveau du bureau, on est 4. Les âges, moi je suis plus âgé, j'ai 22 ans, sinon c'est 19-21, donc ça reste dans cette tranche là. Les membres bien actifs, en plus du bureau, doit y en avoir 4-5 on va dire. Et après, on est une vingtaine, en fait ça dépend des projets, on a des membres qui vont travailler vraiment que sur un projet, que sur le festival de Bidon ou que sur la brocante. Et d'autres qui vont être partants pour travailler sur tous les autres projets. C'est très varié en fait. Mais en tout, si on réunit tous les projets et tout, il doit y avoir, on doit être une 40aine on va dire. Mais on n'est pas tout le temps tous ensemble aux réunions. On n'est pas tous sur Bidon. Après, ceux qui s'occupent du festival de Bidon, ils sont presque tous sur Bidon. Sinon, on était plutôt du coin. Après le bureau s'est dispersé, donc il y en a à Paris, Valence pour les études, ils sont bougés ou pour le travail, voilà. Mais on est quand même très attaché à notre terre, à ici, et on veut le faire bouger un peu parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de retraités, et voient parfois mal les jeunes. Alors on essaye de se montrer qu'on peut faire des choses sans tout salir, qu'on est quand même respectueux. Et voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça dépend. Disons que pour notre première soirée, ça a été très compliqué parce que disons qu'on a été très vite considéré comme on organise une rave party parce que voilà, on voulait pas faire une soirée en intérieur parce que on est dans un lieu magnifique, on trouve ça tellement dommage de faire une soirée en intérieur tout cloîtré alors qu'il y a des sites merveilleux. Donc on a trouvé, le maire était complètement d'accord pour soutenir les jeunes, qu'on fasse un projet comme ça, une soirée en extérieur et tout. On a quand même eu la police, 3 brigades différentes qui sont venues, on a eu beaucoup d'échos négatifs après la soirée, de la mairie, d'autres mairies. Donc le maire, lui, il était très content parce qu'il n'y a eu aucun incident, tout s'est bien passé. On a empêché les gens qui avaient un peu bu de prendre la route le lendemain. On leur a dit vous pouvez rester sur place, dormir, tranquille et tout. Ils sont restés, tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur. On a même eu une course cycliste qu'on a appris 2 jours avant qui devait passer au milieu de la soirée, c'est-à-dire carrément entre le bar et la piste de danse.
Et le matin, on a tout balisé, tout protégé, et tout s'est bien passé. On a aidé les gens du ravitaillement, on leur a prêté notre barnum parce qu'il avait plu. Tout s'est bien passé dans la joie et la bonne humeur. Je vois des actions, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose, qui sont souvent freinés parce qu'ils ont du mal à se mettre forcément d'accord avec d'autres gens, ou qui sont freinés par des fois la loi, par avoir un terrain pour jardiner, c'est pas forcément toujours évident. Ici on a la chance que ce soit relativement facile. Dans la majorité des communes il y a des jardins pour les habitants qui sont prêtés. Mais c'est vrai qu'en ville c'est le souci, c'est la terre. Et la terre, malheureusement, il y en a de moins en moins, on bétonne, mais il y a un moment, faut bien respirer parce que c'est la nature qui nous permet de respirer. C'est la bonne humeur, la joie de vivre, c'est de me dire que je peux aider des gens, je peux rendre le monde meilleur. Je suis pas que dans la TIC, je suis dans d'autres assos, je donne des cours de tir à l'arc à des enfants plutôt jeunes, collège, primaire. J'essaye de faire plein de choses, de conseiller des gens, je les pousse à être moins enfermés dans leur monde et à s'ouvrir aux autres, à sourire, parce que mine de rien, il suffit de sourire aux gens pour que les gens te sourient. C'est tellement... Voilà, faut arrêter de marcher, regarder ses pieds, regardons le ciel, regardons les oiseaux, tout est beau. Alors mon pouvoir d'agir, il est faible, parce que je suis tout seul. Mais moi ce que je me dis, c'est que on est tous un petit grain de sable, et si moi je fais attention à moins consommer d'eau, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont le faire. Voilà, ça c'est à ma petite échelle, c'est essayer de consommer plus sainement, réfléchir à est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, ou est-ce que je l'achète parce que je me dis que les gens ils vont me trouver plus beau, plus mieux, alors qu'en fait le jugement des autres n'est pas forcément très important. Après au sein de mon association, c'est vrai que ça me permet quand même de montrer aux gens que voilà, on propose un snack bio, c'est pas forcément beaucoup plus cher, c'est meilleur. Les gens ils s'en rendent bien compte. On les incite à acheter local en marquant d'où vient tout ce qu'on achète. Donc leur montrer que voilà, à côté il y a des producteurs qui vendent des choses qui sont très bonnes, qui vont coûter beaucoup moins cher que dans un supermarché. Et même si c'est pas bio, ça vient de juste à côté. Et ça c'est bien quoi, c'est génial. Et au lieu d'avoir un panier de légumes qui va coûter super cher, qui va se conserver peu et tout, t'as un panier qui va te coûter 2-3 fois moins cher, et tu sens que c'est pas du tout le même goût, et que même si ton poireau il est 3 fois plus petit, il est peut-être 3 fois meilleur quand même. Alors mon Ardèche rêvé, ça serait une Ardèche où les gens se jugeraient moins, seraient plus... on écouterait plus les jeunes, parce que on a tous été jeunes, et après moi je suis jeune et je me sens peu écouté. Peut-être que c'est que mon impression à moi, et qu'il y a des jeunes qui sont écoutés. Après je vois bien qu'il y a peu de jeunes qui essayent de faire de la politique. Il y a peu de jeunes qui sont vraiment impliqués et qui essayent de rentrer dans des mairies ou dans des conseils municipaux. Il faudrait déjà qu'on arrête les pesticides, tous les trucs qui tuent la nature, parce qu'on se tue soi-même, parce qu'on est la nature concrètement, et on est ce qu'on mange. Donc forcément si on pourrit tout, on se pourrit soi-même, et on va être malheureux. Et voilà, plus de verdure, plus de choses. Je sais pas trop. Alors à la planète, je leur dirais, si vous avez des initiatives, que même si vous n'êtes pas sûr que ça soit une bonne initiative, lancez-vous, parce que c'est que en la faisant que vous allez vous rendre compte que c'est bien ou pas bien. Faites des choses, arrêtez de vous dire je le ferai demain, parce que vous le ferez jamais. Essayez d'être plus dehors, de moins être chez vous, sur votre ordinateur, sur votre portable, sur votre télé. Essayez de plus en plus aller dehors, jardiner. Vous allez vous rendre compte que vous allez être de plus en plus heureux, parce que c'est ça la joie, c'est ça l'amour, c'est d'être en cohésion avec tout, avec le monde, la nature. Voilà.